Yo, c'est Caron pour le tout premier épisode de Welcome Rap Shop saison 2. Cette année, on a décidé d'innover. Un dimanche sur deux, je vais interviewer un rappeur et un beatmaker pendant qu'ils se font tatouer chez Alibi Tattoo. Vous avez bien entendu, tatouer. Allez, let's go. Yo, Obi-Wan, comment tu vas? Ça va et toi, En forme? brother? Tranquille? Ça va, tu nous viens de Liège, c'est ça? Exactement, mais qu'une heure et demie là de route, je suis là, je suis bien arrivé. Ouais, mais Le t'es pied mis pour la ferme. bonne cause. Exactement. Aujourd'hui, on va te faire tatouer et on va faire ton interview. Merci pour T'es l'invitation. chaud? d'ailleurs. Méga chaud, gros. Ah bah alors on y va. Vas-y, let's go. Mais je mets crame sur les pavés de ma city, à Virex voir Siri, c'est Elle m'aime pas, elle veut parler de ma CB, j'entends c'est qu'à Siri, c'est Alors, comment ça se passe ici? Bah écoute, ça va, c'est le début là. Tranquillement, ça va en vrai. Dis-moi, t'as décidé de nous faire quoi là? Du coup, tu veux directement que je te spoil là-dessus? Vas-y, spoil. En gros, j'ai décidé de faire par rapport à mon futur EP qui va sortir. Ok, Donc, il va s'appeler Photoshop, l'EP. Parce que du coup, je suis graphiste aussi. ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et ça explique le fait que dans toutes les périodes dans toutes les années, on va dire, depuis des années et encore aujourd'hui, on a toujours essayé d'embellir la réalité. On le fait encore avec Photoshop. À l'époque, on le faisait avec les peintures anciennes, avec tous les grands portraits et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris une image d'Homer qui essaie de paraître pour Lisa. Tu vois, d'essayer de paraître plus intelligent, un petit peu plus jeune et tout ça. Et aussi, petite référence parce que Laura, qui est ma compagne et directrice artistique, est très fan des Simpsons. Et c'est elle qui a trouvé toute l'idée du projet Photoshop autour de tout ça, donc toute la DA. Et du coup, c'est pour ça que je voulais me tatouer ça aussi en son honneur. C'est incroyable parce que quand je vois la DA que tu veux mettre pour le prochain du coup, projet là, je vois la DA que tu as mis avec ton dernier projet, Ouais, Fast Food. Et la DA elle est incroyable, honnêtement. merci beaucoup. Comment ça s'est passé la création de Fast Food? Alors, En vrai. c'est une histoire très compliquée. Fast Food de base, c'est parti avec un ou deux sons qui n'avaient rien à voir avec l'idée Fast Food. Et dans ces sons-là, il y avait un son qui s'appelait Fast Food. Et là, Toulo est intervenue là-dedans. Et elle m'a dit, en vrai, il faut qu'on fasse une DA autour de ça. Elle m'a dit, ce serait trop cool de faire une DA autour de Fast Food, de la surconsommation musicale et tout. Et donc, comme elle m'a lancé cette idée-là, on s'est dit, vas-y, on fait le truc à fond. On essaie d'arriver avec une vraie DA. Donc, elle a tout construit autour. Elle a construit tous les visus, elle a construit toutes les idées de clips, toutes les idées des petites idées à côté. Tu vois. Donc, par exemple, tout le projet, il est à 113 BPM pour imiter un petit peu la surconsommation musicale. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Imiter le côté usine fait à la va-vite, tu vois. Alors qu'au final, on a cuisiné ça comme un restaurant étoilé. Et du coup, ça s'est fait comme ça, vraiment, après 2 ou 3 sons, on ne savait pas où on allait, et elle a sorti l'idée Fast Food. De nulle part comme ça, et elle a dit, viens, on part là-dessus, elle m'a chauffé. Au final, c'est bien parti. Ça vous correspond, quoi, la technique de travailler ensemble parce que C'est ça, tu vois. Fast Food, le prochain projet avec Photoshop, tu vois, il y a une DA. Bah, C'est en fait, super c'est ça le important. truc, c'est ce que j'avais pas aussi avant de la rencontrer, c'est une DA. Ok. Donc ça, j'ai eu de la chance, elle a repris vraiment tout en place, où je faisais des sons à l'époque, je les sortais, je réfléchissais pas à stratégie, je réfléchissais à rien, tu vois. Et là, au final, elle est arrivée dans ma vie, elle a dit, vas-y, on restructure ton Insta, on restructure tout, on fait des trucs plus crédibles. Et là, elle a pondu Fast Food. Et là, elle arrive avec une autre idée qui est Photoshop. Elle me sort toujours ça à des moments, on est en train de manger au resto, elle me lâche, pour ton prochain projet, on fait ça. Je dis, attends, comment ça? Elle me lâche toute l'idée de nulle part. Et donc là, on est parti sur l'idée Photoshop, ça va être un petit projet, pas très gros. À mon avis, genre en 3 titres ou un truc comme ça. On aimerait bien le sortir si possible pour l'été, avec des sons un petit peu différents de ce que je fais d'habitude, mais qui restent quand même dans la DA musicale. Et donc on va partir là-dessus. Hein. Eh ben, parfait. On a une petite exclue de cover, mais on va voir si ça se fait comme on veut, donc je vais pas en dire trop non plus. Ok, donc hâte de voir ça. Et toi, t'es beaucoup, je vois dans ta DA au niveau de la SAP et tout, tu fais super attention. Tu crois que ça, c'est une suite à ton art, à la musique? Je pense que c'est un accompagnant, on va dire, tu vois. La mode et la SAP, ça a toujours été dans le hip-hop, tu vois, ça a toujours été un classique. Ouais, c'est sûr. Je crois que ça se marque un peu plus encore maintenant en Ça se marque parce qu'on a 2025. beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de marques, beaucoup plus de tout, comme on a beaucoup plus de musique, beaucoup plus de... Il y a de plus en plus de tout Beaucoup dans plus le de monde, créateurs en dans tous les fait, arts, et c'est ça. des gens qui se lancent dans ce côté artistique. Et beaucoup Et plus c'est de là, créateurs toi. qui sont aussi doués, tu vois, donc on a vraiment des gens chauds, il n'y a pas que... Moi je travaille dans un magasin de vêtements par exemple qui s'appelle Milk, et le nombre de créateurs qui se proposent qui sont très chauds, mais on n'a pas la place pour accueillir tout le monde. Du coup ça nous fait découvrir des marques. Moi qui travaille là-dedans tous les jours, je déballe des cartons, je vois que des sapes, je vais faire des sélections de vêtements, j'ai envie de tout acheter, tu vois, donc forcément, donc les deux se sont mêlés assez naturellement en fait. C'est une bonne fusion. Hein. Exactement. Ah Le ben, travail et le rap, parce que c'est pas beau en même temps. Fusionner les deux. C'est Si vrai. le rap peut devenir le travail, est-ce que ce serait pas magnifique? C'est incroyable. C'est ce qu'on veut tous, je crois. Exactement. Ah ben parfait. Écoute, moi je vais te laisser. On Vas-y, se revoit vas-y. plus tard pour ta prestation. Let's go. Allez, c'est parti. Très chaud, merci à toi, brother.
s'ils disent que je rappe, pas dans les temps. Ils diront ça, bouge sur mon clan. Tu ne m'aimes pas, mais tu m'aimes tant. Tiens, prends ma montre, mais pas mon temps. Comment tu vas? Ça va, tranquille, ça va très bien. Ça va, tu nous viens d'où toi? Donc là, je viens de Bruxelles. Hein. Bruxelles, t'es beatmaker, c'est ça? C'est ça, exactement, beatmaker et ingénieur du son. Ok. T'as une structure d'ailleurs par rapport à tout Ouais, ça? je viens d'ouvrir ma structure là, officiellement il y a 1 an. Ok, ça s'appelle Excellence? Excellence, c'est ça. Ok, tu sais m'en dire un peu plus sur Excellence? Bah, en gros, j'ai ouvert ça avec mes 2 associés, Hugo Davnowski et Blanco. Ok. Et en gros, c'est un ingénieur du son et un beatmaker. Et en gros, on bossait régulièrement ensemble depuis plusieurs années. On a décidé d'allier nos forces. Et on a créé Excellence là, il y a 1 an pour exister aux yeux de l'État déjà. Et faire C'est important, des activités légales, tu connais. Pas le choix. Donc voilà, ça se passe très bien. On est à fond sur des projets, on pense culture, on pense musique, tout quoi. C'est pas vrai parce que tu me parles d'exister aux yeux de l'État. Pendant longtemps, les beatmakers, tu vois, on les voyait dans les crédits, tu vois. Ouais. Là maintenant, on entend un peu plus parler de vous. Ouais. Tu trouves ça important quand même de sortir de l'ombre, on va dire, en tant que beatmaker ou... Ouais, on est un peu dans une génération où les beatmakers sont un peu plus mis en avant, ça fait plaisir. Ouais. Donc aujourd'hui tu as des gros beatmakers qui deviennent carrément presque influenceurs, tu vois, donc ça fait plaisir. C'est clairement vers là que je veux aller aussi, tu vois. Bah, je sais bien, je crois que t'es déjà bien lancé, tu vois. Ouais. T'as déjà travaillé avec des grands artistes, Ouais. SCH, Caris. Tu peux D'ailleurs, le dernier projet d'SCH, t'as un son dedans. Ouais, C'est 2000. ça? Ouais, année 2000, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, 2000. Et tu sais nous expliquer un peu comment ça s'est passé, les contacts avec ces gens-là? Bah, en enfin, gros, tu vois. moi je suis signé dans un label basé à Paris. Ok. Et c'est une association entre Chouras, qui est un jeune label, et Blue Sky, Ok. qui est déjà un label plus installé. Et en gros, j'ai signé avec eux en mars de l'an dernier. Et depuis, en fait, eux, ils m'envoient juste des opportunités, c'est des éditeurs, tu vois. Donc ils m'envoient des deadlines auxquels moi j'envoie des packs de prod. Et en gros, en l'occurrence pour la deadline SCH, j'avais envoyé juste une seule prod, qui était celle-là. Et il a kiffé. Ça a matché. Ouais, ça a matché, il m'a demandé les stems le soir même. Ok, Ça s'est cool. fait hyper vite. Et quand c'est comme ça, t'as des rencontres avec les rappeurs? T'as déjà eu des rencontres avec des rappeurs ainsi directement ou c'est vraiment... J'ai déjà eu des rencontres avec des rappeurs en studio, mais ici, quand c'est vraiment des gros majeurs comme ça, moi je fonctionne tout à distance. Eux ils sont à Paris, moi je suis à Bruxelles. Donc C'est plus facile de toute Tout façon, se fait, c'est même ouais, pas une question de... ouais, voilà, voilà. c'est ça. C'est pas que les gens veulent pas, c'est juste que c'est plus simple, C'est plus tout simple, simplement. ouais. Les gens sont dans le rush, toi aussi forcément, parce Ouais, que voilà, t'as c'est ça. d'autres projets. Mais why not à l'avenir, hein. Peut-être on sait jamais, c'est les studios, les rencontres au studio, ça se fait vraiment au hasard on va dire. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Et quoi là, ici, du coup, t'as un projet qui va arriver? T'as quelque chose sur le feu ou... Là j'ai un petit projet qui va arriver dans les mois qui arrivent en featuring avec mon gars Jafet. Ok, Donc, ouais, je connais, ouais. C'est un projet en duo, beatmaker artiste. Pas mal. Et justement après là je vais faire la cover après cette interview. Donc parfait. ça arrive tout doucement, ça va être très chaud. Ah bah de voir ça. Nous ici, il y a Obi-Wan qui se fait tatouer. Yes. Ça va se terminer. Ça va être à ton tour. T'es prêt? Let's go, moi je suis prêt. Allez, c'est pour parti. ça. Let's go alors. Yes sir. Un regard d'ancien, j'ai froid, l'espoir et de la couleur de la jaquette. Ils me calculent pas. Ils vont me cala quand j'aurai ma teuté sur la jaquette. Celle de FIFA 2004. Viens me voir sur scène, je suis un showman. J'ai toujours taffé, j'ai jamais été au chômage. Quand tu fais ouin, je suis la pommade. Ta maman me dit que je suis un beau mal. Elle me demande ce qu'elle veut comme au disque jockey. Une relation longue comme un beau mal. Mais je lui dis non comme le disque jockey. Si je rappe moi c'est pas pour les sous, my G. Juste une démo de mon potentiel. Faut les vaisseaux, je dessoude ma potion magique. Car je viens de voir mon logo dans le ciel. Alors on termine l'épisode 1 de la saison 2 de Welcome Rap Shop. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 2. Et vendredi sur toutes les plateformes pour le son de Obi-Wan, Camilero et moi-même. Let's go. Merci à nos sponsors l'URAD Studio, Thermo Confort Solutions, Mnima SRL, Carrosserie Etor, SBAJ Grills, Printbox, Solar Barbershop, Alibi Tattoo, NC Nice et merci pour vos dons.